Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16. Une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité qui doit nous amener à la vie éternelle. Nous commençons par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur de cette opportunité que tu nous accordes dans cet espace pour que nous puissions parler de ta part. Nous demandons ce que toi seul tu nous éclaires du début jusqu'à la fin. Attire l'attention de tes enfants qui vont nous suivre, qu'ils suivent cette parole avec une attention soutenue. Nous te bénissons éternellement au nom de Jésus qui règne dans tous les siècles de siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Très chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous avons toujours demandé que ceux qui nous suivent aient leur bloc-notes, leur Bible et de quoi écrire. Alors, on voudrait que vous puissiez réagir comme le juif des Bérets. Nous sommes dans Actes des Apôtres 17, le 11e verset. Actes 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. On dit le juif des Bérets avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. D'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez cette culture de vérifier toujours tout ce qu'on vous dit. C'est comme nous demandons que vous puissiez écrire et avec votre Bible à côté, vous pouvez examiner ce qu'on a dit, les commentaires qu'on est en train de faire. Chaque prédicateur qui viendra, chaque prédicateur qui va donner sa parole, il faudrait que vous puissiez vérifier. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense pour tous ceux-là qui lisent. Et Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois commencer à méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. D'accord. Pour que l'homme réussisse dans ses entreprises, il est appelé à faire la lecture, il est appelé à méditer et à mettre en pratique. Ce qu'on a lu, on doit méditer là-dessus et aller pratiquer. Là, vous avez le succès, vous avez le bonheur, vous avez la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous allons continuer avec notre sujet sur l'évangile. C'est quoi l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Où est-ce que nous pouvons trouver l'évangile? Parce que tout le monde parle au nom de l'évangile. Il y a d'autres même qui vous diront que non, vous savez, l'évangile, on peut donner cet évangile gratuitement, mais l'évangélisation. Mais il faut maintenant savoir, évangéliser veut dire quoi? L'évangile signifie quoi? C'est ce que nous allons découvrir dans les livres de Romains. Romains chapitre 1, 2,16, 17. Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On dit que Paul est apôtre de Jésus-Christ. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile, Paul est appelé, Paul est mis en particulier, il a mis de côté, il a été choisi, mis à part, c'est pour annoncer l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tous ceux-là qui annoncent l'évangile, ils sont mis à part? On dit, Paul appelé à être apôtre, il a appelé à être apôtre, mis à part maintenant pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Oui, allons-y. L'évangile qui avait été promis auparavant. On dit l'évangile qui avait été promis auparavant. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, c'est qu'on avait annoncé l'évangile de Dieu à travers dans le temps passé, à travers les âges, à travers les Écritures. Les prophètes ont annoncé la venue où ils ont annoncé la présence de l'évangile. Mais où? Dans les Écritures, oui. 16, oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. Il dit que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous prenons Paul, bien avant qu'il ne devienne Paul, il était Saul. En étant Saul, qu'est-ce qu'il annonçait? Parce qu'il prêchait aussi. Il allait aussi même persécuter ceux-là qui avaient l'évangile. Mais qu'est-ce qu'il était en train de prêcher avant? Oui, allons-y. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ah, d'accord, c'est-à-dire qu'on dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu
de quiconque croit. C'est-à-dire que l'évangile, c'est ça la puissance de Dieu. Tout le monde qui reçoit l'évangile reçoit la puissance de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, posons-nous la question de savoir, est-ce que tout ce qu'on nous prêche, c'est ça l'évangile? Alors nous devons comprendre que l'évangile a commencé depuis les temps anciens. C'est que nous devons voir comment a commencé l'évangile. C'est quoi cet évangile? Oui, allons-y. Oui. 16, 17, oui. Donc, car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par le salut de quiconque croit. C'est le salut de tout celui-là qui croit. Quand vous croyez, vous avez une puissance. Vous trouvez les saluts dans l'évangile, oui. Du juif premièrement. Et d'abord, c'est pour le juif premièrement et pour les grecs ensuite. Parce qu'il lui est révélé la justice de Dieu. D'accord, c'est-à-dire que dans l'évangile, on révèle la justice de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile, c'est ça la révélation. Quand on vous révèle maintenant la justice de Dieu, voilà, c'est que dans l'évangile, il y a la justice de Dieu qu'on doit vous révéler, oui. Par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce qu'on peut comprendre que ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas l'évangile? On peut venir, au lieu d'enseigner l'évangile, on commence à enseigner des préceptes, on vient enseigner donc, les philosophies d'hommes, parce que nous disons que l'évangile c'est une puissance. L'évangile c'est, dans l'évangile, on révèle la justice de Dieu. C'est ce que Paul est en train même de nous dire encore dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, 17 jusqu'à 23, donc jusqu'au 24. 1 Corinthiens 1, 17. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit Paul est appelé, mais c'est pour venir annoncer l'évangile. Oui, allons-y. Et cela sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. D'accord, on dit la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Pour les gens qui veulent périr, la prédication de la croix, c'est ça, l'évangile. L'évangile, nous allons voir. Dans cet évangile, donc, on nous prêche la croix, oui. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. D'accord, c'est-à-dire que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Or, l'évangile, c'est ça la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on vient nous prêcher la croix. Mais pour ceux qui ne sont pas, grecs et juifs, on dit c'est une puissance, c'est une folie. C'est vraiment du n'importe quoi. Oui, allons-y. Je détruirai la sagesse des sages. Je vais détruire la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Je vais rendre nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Est-ce que Dieu n'a pas confondu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. C'est-à-dire que les gens viennent avec leur sagesse, ils veulent connaître Dieu. Or, pour connaître Dieu, on ne peut pas venir avec la sagesse humaine. On ne peut pas venir avec la sagesse du monde, oui. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. Oui, allons-y. Les Juifs demandent des miracles. Il y a les Juifs qui demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Oui. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Bien dans le Seigneur. Donc, l'évangile, c'est ça même le Christ. L'évangile qui est la puissance de Dieu. L'évangile qui est la sagesse de Dieu. Mais maintenant, comment est-ce que l'homme peut venir et apporter autre chose, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons voir un peu. Qu'est-ce que les gens apportent? Est-ce que c'est qu'on nous enseigne? C'est ça l'évangile. Par exemple, on nous dit, nous allons baptiser l'homme. L'homme s'est dit, ouais, est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Et le fait qu'on vous plonge dans l'eau, est-ce que vous avez les saluts? Le fait qu'on vous passiez par exemple par la Sainte Seine, vous mangez la Sainte Seine, est-ce que c'est ça l'évangile? Tout ça, c'est ce que nous voudrions maintenant découvrir. Parce qu'on dit, l'évangile, c'est ça, la puissance de Dieu pour tout celui qui croit. Et c'est le salut pour quiconque croit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le livre d'abord des Galates. Galates, chapitre 1, commencez par le 8e verset.
Galates 1, oui. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché... Ah, d'accord, on dit si quelqu'un apporte un autre évangile, ah d'accord, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un autre évangile ou bien il y a autre chose? Parce qu'on dit si quelqu'un apporte un autre évangile. Bon, quel était l'évangile que Paul prêchait? Et c'est ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser. Paul a prêché l'évangile, mais il dit que non, si quelqu'un vous apportait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que cet homme-là soit anathème. Oui, allons-y. Nous l'avons dit précédemment. Oui. Et je le répète à cette heure. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Celui qui vous apporte un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, oui. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce qu'on cherche la faveur des hommes ou bien on cherche la faveur de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce qu'on peut nous apporter un évangile qui n'est pas celui de Dieu, qui s'écarte de ce que le Paul, tout ce que c'est que l'Église primitive va prêcher? Parce que Jésus-Christ, je vous donne un exemple. Quand Jésus prêchait, il donne par exemple la parabole du semeur. On dit un semeur sorti. Et voilà, le long du chemin, la semence est tombée dans la terre rocailleuse, dans les épines et dans la bonne terre. Les gens partaient. Et il y a une portion de personnes qui restaient. Ceux-là qui partaient sans que Jésus leur donne explication. Quand ils sortent, ils vont aller prêcher aussi. Jésus a prêché sur la sémence. Et nous allons voir aujourd'hui les gens parler des sémences. La sémence, c'est comment il faut s'aimer à l'église. S'aimer peut-être l'argent. S'aimer par exemple une voiture. S'aimer une maison. Est-ce que le fait qu'on te dise que la sémence devient par exemple l'argent, est-ce ça la bonne nouvelle? Non, ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est pourquoi Paul dit que si on vous apportait un autre évangile que celui que nous avons prêché, que cet homme-là soit anathème. Il ne faudrait même pas accepter cet évangile. Oui, allons-y. On est toujours dans Galates, oui. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Oui. Si je plaisais encore aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oui, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah, d'accord, c'est-à-dire, on est là pour annoncer la bonne nouvelle qui est l'évangile. On va prendre encore 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens plutôt, chapitre 11. Vous allez commencer par le 4e verset. 2 Corinthiens 11, 4. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, on dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché. Ah d'accord, c'est-à-dire que l'évangile c'est la vie de Jésus. L'évangile c'est ça même Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment est-ce qu'on peut vous prêcher un autre Jésus? Pas le véritable Jésus. Mais comment est le véritable Jésus? Parce que nous allons voir beaucoup, même un féticheur, il parle au nom de Jésus. Un magicien fait les miracles aussi dans des assemblées au nom de Jésus. Un prophète aussi prophétise, il fait, c'est peut-être un magicien ou bien un charlatan, ou c'est les gens qui invoquent les morts, ils le font aussi au nom de Jésus. Mais c'est quel Jésus? Nous avons des barres Jésus, nous avons les Jésus appelé justice. On dit si on venait vous prêcher un autre Jésus, c'est-à-dire que l'évangile c'est ça Jésus-Christ. L'évangile nous montre la vie de Jésus-Christ. Cette vie nous allons la découvrir. Où commence cette vie? Comment on peut vous annoncer un autre Jésus? Parce que quand on vient prêcher peut-être pour de l'argent, on vient prêcher pour peut-être ruiner le peuple de Dieu, on vient peut-être pour chercher l'honneur. Est-ce le véritable Jésus? Parce qu'on doit reconnaître où serait le véritable, où serait le faux. Oui, allons-y. Donc, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que si celui que nous avons prêché, oui. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ah, d'accord. On dit, comment est-ce que vous pouvez supporter quelqu'un qui vient vous annoncer un autre Jésus bien-aimé dans le Seigneur? Il fallait d'abord connaître qui est Jésus. Comment est-ce qu'on peut vous annoncer un autre Jésus qui n'est pas celui que les Paul et les autres ont prêché? Parce que si nous regardons comment est-ce qu'ils ont marché, et aujourd'hui nous, comment est-ce que nous marchons, quel est l'enseignement qu'on nous donne? Parce qu'eux, ils étaient persécutés. Aujourd'hui, nous allons voir. Quand nous parlons de l'évangile, c'est quoi cet évangile? On va un peu encore toujours on rentre dans Galates. Galates, le chapitre 1. Vous allez commencer par le verset 11. Galates 1, 11. Oui.
Je vous déclare, frère, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. oui, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'un homme, oui, Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Ah d'accord, bien aimé dans le Seigneur. Paul dit, l'évangile que moi j'ai reçu ne vient pas d'un homme. Alors aujourd'hui nous avons l'évangile qui vient de l'homme, on commence à te penser qui est ton père spirituel, qui est celui. Donc comment est-ce que l'évangile, lui a reçu l'évangile, il dit, je n'ai pas reçu l'évangile que j'ai reçu n'est pas d'un homme, oui allons-y. Mais par une révélation de Jésus. Ah d'accord, c'est-à-dire que l'évangile doit venir par la révélation de Jésus-Christ, oui. Vous avez su en effet Vous avez su en effet. quelle était autrefois ma conduite. Ah d'accord, c'est-à-dire que avant, Paul avait une conduite. Ce n'est pas que Paul, quand il sait qu'il faisait avant, c'était que Paul, pour les gens, Paul, on pense que Paul était en train c'était un assassin, Paul, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait une certaine doctrine. Paul était en train de persécuter un mouvement spirituel. Il y avait un mouvement que Jésus-Christ avait laissé. Jésus est venu avec un mouvement, il a trouvé le judaïsme, il a trouvé qu'il y avait les zélotes existaient, il a trouvé qu'il y avait des publicains, il avait laissé les scribes, les pharisiens, ainsi. C'était des mouvements dans la religion juive. Mais quand Jésus-Christ arrive, il vient avec ce que nous appelons l'évangile. Nous allons découvrir comment est-ce qu'il a apporté l'évangile. C'est quoi cet évangile? C'est pourquoi Paul dit que l'évangile que j'ai reçu n'est pas d'un homme. Oui, allons-y. Oui. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Oui. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Ah, d'accord, on dit que Paul dit, regardez quelle était ma conduite. Comment était ma conduite dans le judaïsme? Comment est-ce que je persécutais l'église du Dieu vivant? Il est persécuté comment? C'est avec une prédication. Il est persécuté comment? Avec un enseignement qui n'est pas celui de Christ. Oui, allons-y. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme Comment moi, Paul, j'étais avant, autrefois, comment j'étais avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Bien aimé dans le Seigneur, même jusqu'aujourd'hui, le judaïsme continue. Il y a des gens qui pensent parler de Jésus-Christ, mais ils parlent du judaïsme, ils parlent de tradition d'hommes, ils parlent de rudiments du monde, au lieu de parler de l'évangile. Oui, allons-y. Et de ma nation. Oui. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de Ah, notre d'accord, c'est-à-dire qu'on dit qu'il était animé d'un zèle excessif. C'était un fervent serviteur de quoi? Des traditions de père. C'est pourquoi quelqu'un te dira ceci. Quand vous parlez avec l'homme, le baptême, il dit, mais depuis la nuit des temps, quand on parle du baptême, c'est plonger dans. On doit plonger l'homme dans l'eau. On doit immerger dans. Tu comprends déjà que non, c'est quelqu'un qui est dans le judaïsme parce que cette eau ici, même si on la met sur la peau, même si chaque jour on te plonge dans l'eau bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui doit changer. Mais on a dit que quand l'homme est lavé du vrai baptême, il est lavé de ce péché. Ces péchés sont partis. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on te plongeait dans l'eau qui coule, qu'est-ce qui va partir? C'est pourquoi Paul dit, j'étais avancé dans le judaïsme. J'étais zélé par les traditions de mes pères. Aujourd'hui, il y a des traditions dans des églises. Des traditions comment? Comme nous avons dit, pour célébrer la Sainte Seine, depuis la nuit des temps, on dirait seulement que non. Mais on prend un morceau de pain, on prie, on prend du vin, on boit. Sachez bien que non, c'est le judaïsme qui continue. Ce sont les traditions qui continuent. Oui, allons-y. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Oh, on dit, lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part. Parce que Paul doit être mis à part. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à ce que vous soyez mis à part. Regarde un peu depuis que tu suis la parole de Dieu. Chaque jour, on vous raconte le même salade. Chaque jour, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous avons besoin que tu sois mis à part. Parce qu'ici, comme nous prêchons comme ça, il n'y a que celui qui connaît les sons de la trompette. Il n'y a que celui-là qui connaît les sons de la trompette qui peut se ranger parce qu'il sait que non, nous irons au combat. Oui, allons-y. Et qui m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé par sa grâce. De révéler en moi son Fils. Ah, d'accord, ça dit que l'évangile, avant, Paul était dans le judaïsme. Il suivait la loi telle que c'est écrit. C'est ce qu'il faisait. Mais il dit que non, quand il a plu à celui qui m'a mis à part, par sa grâce, de me révéler son Fils. C'est-à-dire que l'évangile, c'est ça, la révélation. On doit te révéler ce qui a été écrit depuis les temps anciens, depuis le commencement. Voilà ce que nous appelons l'évangile. Oui, allons-y.
afin que je l'annonce parmi les païens. Pour que je l'annonce parmi les païens, oui. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ah, d'accord. Paul dit que quand il a eu la révélation, il ne consultait plus le sang. Il ne consultait plus la chair. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent prêcher, ils consultent la chair. Comme je disais ici, on dit le baptême d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau, H2O, c'est ça l'eau. Tu as consulté quoi? La chair. Parce qu'on a dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi nous devons maintenant comprendre, quand nous parlons de l'évangile, qui est la bonne nouvelle? Allons un peu dans les livres de Thessaloniciens. Nous parlons de la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Et c'est quoi cet évangile? 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du 13e verset. 1 Thessaloniciens 2, 13. Oui. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. On dit nous rendons continuellement grâce de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avions fait entendre, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui comme agit la parole en de vous Dieu qui qui croyez. agit en vous qui croyez. Oui, Car vous, frères, oui, oui. vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, Ah, d'accord, c'est-à-dire qu'on dit en recevant la parole de Dieu, vous l'avez reçue, pas comme une parole d'homme, mais comme elle est véritablement comme parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand nous parlons de l'évangile, c'est quand nous montrons à l'homme, nous prêchons la parole selon la sagesse de Dieu, selon la pensée de Dieu. Là, maintenant, nous vous avons montré l'évangile. C'est ce que Jésus-Christ, lui, a fait. Comment est-ce que Jésus a fait? Nous allons partir dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Commencez par le 16e verset. Luc 4, verset 16. Luc 4, 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, D'accord, on dit Jésus va se rendre à Nazareth, où il avait été élevé. selon sa coutume. Selon sa coutume, Il entra dans la synagogue le jour du Jésus, sabbat. il avait une coutume d'aller dans des synagogues, d'aller dans des endroits où on se réunissait. Je sais que prochainement, nous aurons à développer, c'est quoi? Une synagogue. C'est là où il y allait. Et quand il entre, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une coutume. Est-ce que toi, tu as aussi coutume d'aller dans des endroits où il y a les rassemblements, mais pour la parole de Dieu? Là où on se réunit pour la parole de Dieu. Oui, allons-y. Il se leva pour faire la lecture. Jésus va se lever pour maintenant faire la lecture, oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On va lui remettre le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. il va trouver l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, L'Esprit du Seigneur est sur moi. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand nous parlons de l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, the good news, the gospel. Donc la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur? Si nous prenons par exemple, nous disons au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Où est la bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur? On demande aux gens, mais le ciel c'est où? Mais au-dessus, la terre, mais c'est là. Dieu a planté, il a demandé à ce que la terre produise les plantes, ainsi de suite. Mais regardez le manguier, vous voyez l'oranger, vous voyez les citronniers, vous voyez les safoutiers, ainsi de suite. Là, ce n'est pas la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ vient avec la bonne nouvelle. Nous allons maintenant voir comment est la bonne nouvelle. Oui, allons-y. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, L'Esprit du Seigneur est sur moi. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux Il pauvres. m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. pour proclamer aux captifs la délivrance Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la et vie. aux aveugles le recouvrement de la vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens qui disent qu'ils ont l'évangile et que nous voyons les aveugles en train de mendier? Mais il faut les amener, il faut les guérir. Donc nous devons comprendre que non. Quand Dieu nous parle, il utilise un langage. Nous allons voir quel est le langage que Dieu utilise. Et quand l'homme comprend ces langages, quand l'homme comprend le langage de Dieu, l'homme a compris, il est maintenant entré dans l'évangile. Tant que tu n'as pas encore compris le langage de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne recevras jamais. C'est que tu comprends les choses telles que c'est écrit.
Sache bien que ça, ce n'est pas l'évangile. C'est ça, un autre évangile, un autre Jésus. Oui, allons-y. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Il va rouler le livre, il va le remettre au Et serviteur. s'assit. Et il va s'asseoir. Que ceux qui se trouvaient dans la synagogue Et les gens qui étaient dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. ils avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, Il va commencer à leur dire, aujourd'hui cette parole des Écritures cette parole des Écritures que vous venez d'entendre que vous venez d'entendre est accomplie. Ah d'accord, c'est-à-dire quoi? Jésus vient pour accomplir. Jésus vient pour donner le sens profond des Écritures. Quand on vous explique, on vous donne le sens de l'Écriture, voilà ce que nous appelons l'Évangile, bien-aimé dans le Seigneur. L'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on doit te donner, parce que, comme nous disons, la bonne nouvelle parle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est ça même Jésus-Christ. Ça nous parle de la vie que Jésus avait. Et cette vie qui doit être nôtre aujourd'hui. Alors nous disons que l'évangile c'est la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quand on nous donne l'explication. C'est quand on nous donne la révélation de ce que Dieu a caché. Si nous avons la révélation de ce que Dieu a caché, là nous sommes dans ce que nous appelons l'évangile. Revenons un peu dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 1, commencez par 2 jusqu'au verset 9. 1 Thessaloniciens 1, 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. faisant mention de vous dans nos prières. Nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, Nous nous rappelons de l'œuvre de votre foi. Est-ce qu'on peut louer, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as commencé à suivre la parole de Dieu, est-ce que Dieu peut te louer? Pourquoi? Parce que tu fais de progrès avec l'évangile que tu as reçu. Pour maintenant, or, heureusement qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Quand on dit par exemple l'arbre, ils regardent l'arbre. Quand on dit le poisson, ils voient les poissons qui sont entrés dans l'eau. Non, ça ce n'est pas l'évangile. Ça sont les Écritures. Mais il faudrait qu'on nous montre ce qui est caché dans l'Écriture. Oui, allons-y. le travail de votre amour Le travail de votre et amour. la fermeté de votre espérance. Bien-aimé dans le notre Seigneur. Seigneur Ici, Jésus-Christ. Paul est en train de douer le travail que les gens font maintenant pour Dieu. Ce n'est pas le travail pour eux-mêmes. Ils louent leur travail, le travail de la charité, le travail de la foi. Quand vous avez reçu la foi, comment vous devrez vous comporter? Comment vous devrez vous conduire? Oui, allons-y. Nous savons, frères bien-aimés, Nous savons, frères bien-aimés. de Dieu que vous avez été élus. Ah, d'accord. Vous avez été élus de Dieu. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec puissance, avec l'Esprit Saint avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. avec une pleine persuasion, oui. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés aussi parmi vous à cause de vous. Oui. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Ah, d'accord, c'est-à-dire que quand on apporte l'évangile, c'est pour que l'homme soit d'abord notre imitateur, qu'il puisse imiter aussi le Christ. Oui, En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, oui, avec la joie du Saint-Esprit. ok. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. C'est-à-dire et de la que, bien aimé dans le Seigneur, quand on reçoit l'évangile, on devient un modèle pour tous les croyants. On devient un modèle pour les fidèles. Mais posez-vous la question, regardez un peu. Ce que font les autres, depuis que tu reçois ce que toi tu appelles entre guillemets l'évangile, tu es le même, tu parles comme un païen, tu réfléchis comme un païen, tu agis comme un païen. Non, ce qui te manque c'est quoi? C'est la présence de l'évangile. Parce que quand on vous prêche l'évangile, nous disons que l'évangile c'est ça la bonne nouvelle. Alors nous allons prendre quand même un petit exemple de ce que nous appelons l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Et quand on doit prêcher cette bonne nouvelle, il ne faudrait pas qu'on puisse prêcher l'évangile avec les erreurs. On ne doit pas maintenant entacher l'évangile avec la tradition, ni les coutumes. C'est-à-dire, par exemple, on dit la femme ne peut pas enseigner. Je ne permets pas, ça c'est Paul qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et alors l'homme de Dieu te dit, la personne de sexe féminin, voilà la femme. Là, c'est l'erreur bien aimée dans le Seigneur. Allons dans chapitre 2, toujours 1 Thessaloniciens chapitre 2.
Oui. Vous commencez par le premier verset. 1 Thessaloniciens 2, 1. Oui, jusqu'au 6. Oui. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. On dit que notre arrivée chez vous, même cette parole que nous prêchons, mon bien-aimé dans le Seigneur, doit avoir des résultats. Nous voudrions voir les résultats, comme nous avons dit au départ, que le succès, le bonheur, la réussite dépend de quoi? De la lecture, de la méditation, la façon dont l'homme doit comprendre. Si vous comprenez selon Dieu, pas selon l'humain, selon la chair et le sang, il y aura des résultats quand vous allez appliquer. C'est pourquoi Paul dit que quand nous sommes arrivés chez vous, cette parole, notre présence, la parole que nous avons prêchée, doit donner des résultats, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas prêcher une parole sans qu'il y ait des résultats. Oui, allons-y. Après avoir souffert et reçu des outrages. Après avoir souffert, reçu des outrages, oui. Philippe, oui. Comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Nous avons pris de l'assurance dans notre Seigneur. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Au milieu de bien des combats. Au milieu de bien de combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Ne repose ni sur l'erreur. Ni sur des motifs impurs. Ni sur les motifs impurs. Ni sur la fraude. Ni sur la fraude. Ah, donc il y a des gens qui viennent avec des motifs impurs. Ils viennent avec la fraude. Ils viennent avec un intérêt pour annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi ils arrivent à annoncer, quand nous prenons l'exemple, on nous dit il faut offrir à Dieu. Qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Ce qui va parvenir à Dieu. C'est quelque chose de matériel ou bien c'est quelque chose de l'esprit? Mais Dieu, il est esprit. S'il est esprit, il a besoin qu'on lui offre quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi on nous dit que notre évangile n'a pas été prêché. Notre prédication, c'est ça l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, on doit savoir, on prêche avec quel motif? On prêche avec fraude? Est-ce qu'on chip avec cupidité? On prêche pourquoi? Oui, allons-y. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Nous parlons non pas pour plaire, pas pour plaire à des hommes. Mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Oui, c'est pour plaire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vient se prêcher, il dit si j'étais Dieu, toutes les filles allaient se marier. Ah bon? Si j'étais Dieu, tout le monde, celui qui manque, tout le monde qui manque l'emploi, les sans-emploi, allait avoir de l'emploi. Ah bon? Donc, toi tu veux dire que le Dieu qui est en fonction, il est incapable, il est incompétent. Donc si quand toi tu seras Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu t'imagines un peu que non, comment est-ce que l'homme va prêcher? Tout ça c'est pour tirer avantage, tout ça c'est pour ruiner le peuple de Dieu. J'en ai vu un autre qui est venu un jour. Il commence d'abord par nous montrer les griffes de sa veste. Après, il nous dit, vous savez, dans cette mallette ici, j'ai 50 000 $. Est-ce que tu es venu, nous, on est venu suivre la parole de Dieu pour être transformés, ou bien on connaît que non? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de l'argent, de votre argent. Après un moment donné, les messieurs changent. Ils disent tout ce que vous avez amené. Mettez l'argent par terre, on met l'argent par terre. Dites l'argent, argent. Tu es inutile, tu es inutile. Tu es rien, tu es rien. Après, il dit que cet argent-là ne rentre plus dans votre poche ni dans votre sac. On comprend déjà que non, c'est qu'il est venu avec des motifs impurs, de cupidité. Oui, continue. Oui. Jamais en effet, nous avons usé de paroles flatteuses. Jamais en effet on viendra flatter les gens, bien aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, ce n'est pas de venir commencer à flatter les gens. La parole de Dieu, nous venons comme ça, c'est de faire les éloges aux gens. Voilà, voilà. Non, la parole de Dieu ne vient pas pour flatter. Au contraire, elle vient pour que l'homme se réconcilie avec les créateurs. Pour que l'homme se réconcilie avec les créateurs, l'homme doit connaître d'abord les langages de Dieu. L'homme doit chercher à avoir la révélation. Oui, allons-y. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Ni de vous, ni des autres. Ni de vous, ni des autres. Oui. Nous avons pu nous imposer avec autorité comme des apôtres de Christ. On pouvait même s'imposer avec autorité comme des apôtres de Christ, oui. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. De la même manière que une nourrice prend soin de ses enfants, oui. Nous aurons voulu, dans notre vive affliction pour vous, dans notre vive affliction pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Ah, d'accord, c'est-à-dire, nous disons que l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Alors nous allons prendre un
exemple pour montrer comment est-ce que nous allons montrer c'est quoi l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1, 3 à 5. Genèse. Genèse 1:3. Oui. Dieu dit Dieu dit que la lumière soit, que la lumière soit. et la lumière fut. Ah, d'accord. On nous dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la lumière, toi tu fais allusion à quoi? À l'éclairage qui est dans la pièce, à la lumière de l'ampoule ou de la lampe, de la bougie, d'une torche. Parce qu'on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui, allons-y. Que Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a constaté que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu va appeler la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il va appeler les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, il n'y avait pas un astre lumineux. Il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile. À ce moment-là, ça viendra au 4e jour. Mais maintenant, comme nous disons que ce qui est écrit, pour démontrer maintenant l'évangile, c'est quoi l'évangile que nous allons démontrer? On prend le livre de Luc. Luc chapitre 24, 26 et 27. Luc chapitre 24, 26. Oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses Il ne fallait pas que le Christ puisse souffrir ces choses et qu'il entre dans sa gloire? pour qu'il puisse entrer dans sa gloire. Et comment par Moïse, Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures il leur expliqua dans toutes les Écritures. ce qui le concernait. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que comme on a dit au commencement là, on a dit que la lumière soit et la lumière fut. On parle de Jésus. C'est-à-dire c'est ça, on doit maintenant te donner la bonne nouvelle. C'est que Jésus, on doit t'expliquer maintenant qu'est-ce qui concerne Jésus dans ces versets qui nous dit quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que si on t'expliquait selon la pensée de Dieu, on ne te montre pas l'éclairage ici, on ne te montre pas la lumière que nous voyons ici, c'est-à-dire qu'on te montre le langage de Dieu qui est caché. Et ce langage a une mission. Quand vous allez retenir, vous allez apprendre ces langages, c'est pour que vous puissiez maintenant vous conduire conformément au langage de Dieu. Vous devrez vous conduire conformément à la sagesse de Dieu. Alors, comme on a dit, que la lumière soit et la lumière fut. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. oh, d'accord, Jésus dit, je suis la lumière du monde, oui. Celui qui me suit Celui qui me suit ne marchera pas dans les ne ténèbres, marchera pas dans les ténèbres. mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une lumière. Jésus dit que non, je suis la lumière du monde. Celui qui va me suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faudrait que l'homme comprenne que quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, il parlait de Jésus-Christ. Quand Dieu a séparé, il a vu que la lumière était bonne. Qu'est-ce que Dieu voudrait? C'est que quand nous parlons de la lumière, c'est quoi la lumière, bien-aimée dans le Seigneur? La lumière, c'est ça, le Christ. La lumière, c'est ça, la pensée de Dieu. C'est que quand on te donne la connaissance de ce qui est caché, tu deviens maintenant toi aussi enfant de la lumière. Tu vas te comporter comme quelqu'un de la lumière. Prenons le livre des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Alors, si au départ, quelqu'un te dit dans la Bible, on a dit la lumière, il te montre l'éclairage, tu comprends déjà que non, on m'annonce un autre évangile. Si tu dis, vous voyez, si Dieu a créé le soleil, ainsi de suite, tu comprends déjà que non, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la saine doctrine. Il vous annonce un autre Jésus. Oui, allons-y. 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ah, d'accord, on dit, vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. C'est-à-dire que l'homme qui reçoit la lumière, l'homme qui reçoit la connaissance devient un enfant de la lumière.
Il devient un enfant du jour. C'est pourquoi en Genèse on a dit Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. La nuit, ce n'est pas que quand on arrive peut-être 23 heures. Non, ce n'est pas ça la nuit. Dieu parle d'un langage. Dieu utilise ce que nous appelons des paraboles. Quand on te donne la révélation de la parabole, voilà l'évangile. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus utilisait des paraboles quand il prêchait. La Bible est pleine de paraboles. Quand on va t'expliquer cette parabole, tu comprends, tu appliques ça. Voilà le bonheur. Voilà la joie. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Ainsi, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'on ne t'a pas encore révélé la parole de Dieu, on te dit par exemple, Jésus marcha sur les eaux. Toi, tu vois que c'est sur le fleuve où Jésus a marché. Non. Si on dit non, voilà, il y avait la manne qui tombait du ciel, toi tu penses que c'était des pains qui tombaient. Donc l'homme doit comprendre le langage de Dieu et l'appliquer. Si on te révélait la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si on te donne la révélation des Écritures selon la pensée de Dieu, là tu reçois la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle devient une puissance pour toi, ça te donne le salut pour que tu puisses renoncer au mal et plaire au Seigneur. Nous avons fini avec aujourd'hui sur l'évangile qui est la bonne nouvelle et nous osons croire que vous avez reçu cet évangile. Cet évangile va maintenant vous aider à ce que vous puissiez maintenant croître selon le Seigneur. Nous sommes de l'église universelle de Jésus-Christ. L'émission vous a été présentée par l'apôtre Patrick Ngoudia, assisté de l'évangéliste Jean-Baptiste Desgreffes. Chaque lundi à 17 h, nous formons les serviteurs de Dieu sur l'avenue de la Presse numéro 10 au quartier Funa 2, non loin du croisement des avenues Bokassa et l'avenue Funa. Le mercredi, c'est les mamans qui se réunissent à 16 h. Le samedi à 14 h 30, nous suivons le chemin, la vérité et la vie. Viens suivre c'est quoi le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Alors tu vas entrer dans le chemin, tu vas découvrir la vérité et tu auras la vie éternelle. Le dimanche, c'est à 8 h 45, nous avons le culte dominical. Et nous avons quelques des cellules partout à Kinshasa, partout à Brazzaville et ailleurs. En venant sur la presse numéro 10, on pourra maintenant vous donner une autre adresse selon votre localisation. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette bonne nouvelle qui est arrivée aujourd'hui. Merci Père éternel de révéler à tes enfants la parole cachée. Mon Dieu, de révéler cette sagesse mystérieuse et cachée pour que, mon Dieu, tes enfants la découvrent afin de la mettre en pratique pour avoir la vie éternelle. Bénis tous ceux-là qui nous ont suivis sur tout le plan, Père éternel. Que tu accordes à chacun la bonne santé, la force pour, ô Dieu, suivre ta parole et la mettre en pratique. Nous te bénissons au nom de Jésus qui règne dans tous les siècles de siècles. Amen.